ça. Il est où? Joël! Oui, de fait. Attends, pourquoi ta figure est serrée, on dirait figure de quelqu'un qui est parti payer porc qu'il n'a pas eu. Si vous les vieux là, vous continuez de nous basser comme ça, là, est-ce qu'on peut s'en sortir? On t'a bassé? Comme la dernière fois, il t'a dit, je m'en vais avec le président. Oui. Hein, tu as tout fait pour que je reste. Tu as arrêté le gars, Il a raté le cas. Non, mais ça dépend de là où tu dis. Ça dit, on est là, devant les gens, à la télévision, tout le monde nous voit partout, et toi, tu dis, je vais à le président. Ça dit, c'est comme moi, je n'ai pas de connaissances. Il n'y a pas de problème. Donc, tu es à la base de ça? Je ne suis pas à la base de ça, mais déjà le fait de dire, et puis je pense mal à ça. Là, oui, de fait, non, tu es à la base. Je m'en vais voir le président là. Oui. Et s'il me donne, il n'y a pas besoin de te donner. Depuis quand quelqu'un on a donné, ça veut dire à son ami, on m'a donné. C'est quand on ne te donne pas que tu viens dire, j'ai demandé, on ne va pas donner. Sinon, qui oui, moi, là, attends, Bi, oui. On est sur le plateau ensemble. Si je gagne, je viens te dire, Bi, voilà ce que j'ai eu. Ah non, d'habitude, quand on vient à la télévision, tu payes à Teki, à Poisson. Tu m'as déjà appelé. Qui est petit là, tu ne m'as pas encore appelé. C'est gros l'argent. Même si je n'étais pas appelé là, tu peux prendre et puis tu me dis, petit frère, je mets sur ta facture. Moi, je regarde, mais je tiens compte de ça. Je dis, petit là, on dit qu'à faire de son manger, on ne s'amuse pas avec ça. C'est ça qui est là. Mais ce n'est pas grave. Tu vas le rattraper. Dès qu'on finit de faire mission, on va l'appeler. Tu vas le rattraper. Tu le rattrapes comment? Mais tu vas le rattraper. Ces voitures sont déjà parties. Lui, il va en hélicoptère souvent. Je peux rattraper quoi? Mais tu peux aller à l'aéroport. Tu peux prendre. Tu as vu des gens marcher. La Maraoué, là, il y a aéroport là-bas. Tes amis ont marché d'Abidjan à Korogo. D'autres, tu peux marcher d'ici Boisfré. C'est pas loin. Ça, c'est facile, ça. C'est mi-chemin, même. On appelle ça mi-chemin. J'ai compris. Bon, l'émission va démarrer. Comme on est un peu. Voilà. Donc, il faut qu'on salue les gens. Moi, je vais saluer les gens. Je vous salue tous en Côte d'Ivoire. Salue tous en Europe. Tous aux États-Unis. Même en Espagne. On dit quoi? Buenos dias, bien. En Espagne, on dit quoi? On dit que Buenos dias, bien. Buenos dias, voilà, la population. Voilà. Como te llama? Voilà. Me amo bien. Voilà, voilà. Muy bien, muy bien, muy bien. Comment te llama là? Ça, c'est comment tu t'appelles? Voilà. C'est pas ça? Ah, c'est ça? C'est ça, non? Comment tu llamas? Comment tu t'appelles? Me llamo Joël. Ou bien me llamo Bui de Fer. Bui de Fer. Me llamo Bui de Fer. Comment tu llamas? Me llamo Bui de Fer. D'accord. Ok. Voilà, c'est ça. Ok. Es la hora para televisión. C'est-à-dire les lettres de télévision. Es la hora para televisión. Okay. Es la hora para televisión, amigos de la monde. Je vais vous saluer aujourd'hui pour vous dire que je suis très contente de vous recevoir et que vous nous recevez aussi à la télévision. Oui. Cette émission, c'est pas ce midi. Hein. J'ai très heureux de présenter ces émissions avec Bui de Fer. Les gens qui se mangent, c'est les gens de Cocody. Oui. Les gens qui ne se mangent pas souvent, c'est à Bobo, mais Yopougon, ils gagnent un peu parce qu'il est sécurisé. Oui. Les mamites de Placali, les sauces, tout. Oui. Donc, je vais ici dire pour vous, buenos dias, yes. Tout le monde. Yes, I. Voilà. Maintenant, il faut qu'on parle un peu de notre rubrique après salutations. Il y a quelle rubrique encore? Mesdames et messieurs, je ne suis pas parti avec le président, mais c'est un plaisir aussi pour moi d'être dans vos salons, parce que si je n'ai pas été avec le président, au moins, il regarde ce que je fais. Excellence, sachez que je vous représente ici sur ce plateau et je voudrais bien sûr, avec votre permission, permettre à toute la Côte d'Ivoire de recevoir la première rubrique de notre émission, c'est pas ce midi, la chanson Crapaud. Ouah, ouah, ouah. Frido, Frido, Frido. When I'm on my monsieur, un pesté for this for five. Ouais, c'est moi laissez toi tranquille, non? Voilà. Frido, 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 Frido. And the man that's okay. And the festival, and the festival, Tu es sûr que ça là, il a chanté? Frido. C'est quoi? Attends, c'est quoi ça? Lui là, c'est ton camarade même. Non, ça là, c'est pas quelqu'un. Et puis quand tu parles avec le président de la République là, si demain tu pars et puis tu le vas à Moronou, il faut lui dire. Non, c'est pas Moronou. Moronou, il est déjà parti là-bas. Voilà. C'est ça, on dit vous les ça va où dans les à la Maraoué. À la Maraoué, c'est les gourous. Ouais. S'il va, si tu vas, il faut lui dire. Quand il fait faire des dépendances là, il donne prix de silence 10 millions aux gens. Toi et moi, il peut nous appeler en cachette pour dire attrapez ça, je reviens. Il peut donner ça en cachette. Ouais, c'est pas mauvais aussi. Les enfants, attrapez ça. Attrapez ça. Je reviens. Ça est dans notre cœur. Il faut lui dire ça.
Si tu nous donnes chacun, c'est-à-dire que c'est pas obligé qu'on n'a qu'à faire publicité. Comme tu as l'habitude de le faire, là. Hein? Silence. Voilà, en cachette. Cachette, billes de fer. Voilà, tiens Alors, ça. billes de fer, tiens ça, c'est pour toi. Mange à le coup. Tiens ça. Joël, tiens un peu, tu peux prendre pour payer Quelque du chose. lait pour tes enfants. Président, ça va nous faire plaisir. Oh, voilà. 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 Parce que j'attends ça d'abord avant de le bénir. Tant qu'il n'a pas fait ça, moi je ne bénis pas l'homme facilement. Non, bénis-le. Tant que quelqu'un n'a pas vu ça oui, dans sa main, moi oui, je bénis. Bénis le président. Moi, ma prière, il peut c'est comme t'appeler. Oui, alors on a la télévision. Oui, c'est vrai, Tout il ce peut nous qu'on voir. dit là, on peut Oui, dire, oui. Excellence, oui, Joël le Bibi de Fer parle beaucoup de... Voilà. Voilà, on n'a qu'à le bénir, président. En tout cas, vous avez toutes nos bénédictions. C'est ma bénédiction si Voilà. tu l'appelles président. On dit quand Jésus est là, on ne lit pas Bible. Voilà. Président, on a la télévision. Président. Allez, plaisir. Président. Il est chez les gourous. Il est chez les gourous. Les gourous, hey. D'accord, oui. C'est vrai, on fait revendication. Mais tu sais pourquoi tu es en retard? travail. Tu sais pourquoi tu es en retard? Pourquoi? Voilà. C'est embouteillage. Mais comment il sortait là? Oui. C'est embouteillage. Tu penses qu'on t'a bassé? On ne t'a pas bassé, c'est embouteillage. Feu de la Palmeraie là. C'est ça. C'est ça. Parce que quand on dit anglais pour venir vers Plateau, aller à Port-Boué, à l'aéroport, ce n'est pas facile. Tu as un rendez-vous à l'aéroport à 8 h, il faut quitter ta maison à 3 h du matin. Moi, quand je quitte à Yopougon pour venir à la télévision ici, là, si je sais que l'émission commence à 12h00, je quitte la maison à 5h30 du matin. Combien? 5h30. Ouais, 5h30, il n'y a pas trop d'embouteillage. C'est dans le noir, je sors. Tu dis quoi? Il n'y a pas trop d'embouteillage? Oui, il n'y en a pas trop, mais on trouve ça au niveau du sud de Yopougon. C'est-à-dire pour sortir maintenant, tout, c'est-à-dire parce que quand pour sortir Yopougon, là, arrêter sur l'autoroute, c'est un peu diminué. Mais pour sortir, venir sur l'autoroute, là, on est beaucoup. Ceux qui ont bu la nuit, qui doivent rentrer chez eux le matin, que les femmes cherchent, doivent arriver vite. C'est lui, les voleurs aussi, qui ont volé la nuit, il faut rentrer vite. Il ne faut pas que la journée va te la trouver. journée va les rattraper. Voilà, donc tout le monde sort vite, tout le monde sort vite. C'est ça que souvent, donc je comprends pourquoi il y a un embouteillage là. Voilà, embouteillage de Yopougon, c'est pour ça que ça s'explique. Ceux qui volent doivent sortir. Ceux qui ont trompé les femmes doivent rentrer vite. Tout cela, c'est ça que ça fait embouteillage. Ah ouais. Donc c'est ça que je veux qu'aujourd'hui, là, il faut réfléchir. On peut voir si on peut parler de ça. Ok, comme tu as parlé de ça, mesdames et messieurs, Guy de Fer a parlé d'un sujet qui est très important, les embouteillages. Mesdames et messieurs, on va parler de ce sujet-là. À présent, la bande-annonce pour le sujet. Voilà. Abidjan, il y a voiture, oh, il y a voiture. Il y en a Il y a plein. voiture, oh, il y a voiture. Voiture partout, voiture par là. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler des embouteillages. Oui. Et si nous parlons des embouteillages aujourd'hui, Guy de Fer, Oui. c'est avec une dame qui, dans son propos, n'a pas d'embouteillage. Oui. Parce que son langage est très fluide. Oui. Voilà, il y a une certaine fluidité langagère de sa part, parce que elle, depuis 1976, elle est sur les planches. Mesdames et messieurs, elle est membre de la troupe Union théâtrale de Côte d'Ivoire de 1976 à 2001. À travers les mêmes vies de Miezan Bonini, elle fait place sur la scène ivoirienne. Oui. Mesdames et messieurs, elle a tourné dans Zerebesse, Oui. du même Miezan Bonini. Oui. La maîtresse de Kablanchi, Oui. Ndraman, la seconde épouse de Étienne. Étienne. Elle a tellement fait des pièces, mesdames et messieurs. Oui. Pour les plus jeunes, vous la voyez à la télévision sans savoir que c'est un monument. Mais les doyens savent de qui il s'agit. Dans toutes ces pièces, elle était l'épouse du grandissime Adé Daniel. Et, circonstance pour circonstance, elle a marié Adé. Vous voyez, non? Si tu joues avec Digbe, Oui. un matin comme ça, tu vas voir ton mari, c'est Digbe. Oui. Donc, si tu veux jouer, si tu veux marier un Vincent Slas, promène-toi beaucoup avec les Vincent Slas. Dans toutes ces scènes, tu es Vincent Slas. Oui. Si tu veux marier Connor, Oui. tu joues beaucoup avec les acteurs qui vont s'appeler Connor. Connor. Là, comme ça, ton mari va sortir Connor. Connor. Si tu veux marier Yeo, Oui. comme ma soeur du quartier, Oui. fais beaucoup de choses avec Yeo, ton mari va sortir Yeo. C'est comme ça. Voilà. Si c'est Ouattara, tu cherches, Oui. va voir le président, président. Oui. Je peux t'accompagner souvent. Où Tous sont les tes- jours, tu es voilà. Ouattara, un matin, comme ça, tu vas marier Ouattara. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir sur ce plateau Adé Marguerite. Et bien sûr, elle va nous donner un petit extrait des mains vides de Miezan Bonini. Margot. Solide. Margot. Bonsoir Nyambou. Yes. C'est toi qui m'as enceinté. Ouais. Et je dis chaque fois la même chose. Et tu ne veux pas reconnaître la grossesse. Tu n'es qu'un fiefé menteur, Nyambou. Tu Dieu. Qui, moi? Yeah, non. t'appelles Nyambou. Mais de toute façon, tu t'es exprimé à moi, là. J'ai dit Nyambou. Tu t'appelles Nyambou, Joël. Non, parce que tu peux parler de Nyambou. Et puis, Non, ben, j'ai Marie dit Gadi. Nyambou. Non, tu sais,
quand elle joue comme ça, vraiment. attends, Tati je Margot, l'installer. Adi Bessi Kagoto Traoré. Tati Margot, Adi Bessi Kagoto Traoré. Tati Margot, Adi Bessi Kagoto Traoré. Tati Margot, Adi Bessi Kagoto Traoré. Super, super, super. Oui, oui. Mesdames et messieurs, c'est une joie pour moi que de recevoir un monument du théâtre ivoirien. Ouais. Voilà, chaque jour, on reçoit des comédiens, Oui. des jeunes comédiens, on reçoit des jeunes humoristes. Oui. Et aujourd'hui, c'est une dame qu'on ne voit pas comme ça. Oui. Enfin, on la voit beaucoup à travers le petit écran Oui. dans Faut pas fâcher. Oui. Mais aujourd'hui, elle est là et elle va nous faire bénéficier de cette expérience langagère, cette expérience linguistique, cette expérience théâtrale. Mesdames et messieurs, les mots sont trop petits pour qualifier son talent inébranlable, inexpugnable. Bon, next. Joël, tu sais, je vais te dire quelque chose. Cette troupe que tu vois, la dame que tu vois là, c'est une dame vraiment pour qui j'ai assez d'admiration. Mais ça, ça Où tu me vois, on ne me connaissait pas du tout. Tous les matins, je suis assis au bureau du vieux Agué Dadiel. Il m'appelle mon fils. On ne t'a pas connu. Il dit, papa, j'ai une troupe de théâtre, on va faire théâtre. Il dit, bon, moi-même, j'ai joué avec toi. Quand tu fais la publicité là, il faut dire, il te c'est d'Agué Daniel, j'ai vu avec mes comédiens. Comme ça, les gens vont venir au spectacle, puis on va te découvrir. Et il est venu avec cette dame-là. Tu sais, j'ai appris beaucoup avec Agué Daniel et avec cette dame que tu vois. À cause de l'humilité. C'est l'humilité, souvent, je dis aux gens, je dis, c'est Agué qui m'a montré l'humilité et ses artistes. C'est une dame que tu vois, bien connue, bien respectable, bien connue sur le plan national, même mondial, mais demande-les quand ils vont au plan du théâtre. Mais quand ils vont à un spectacle, Agué Daniel, ses comédiens dorment dans les vestiaires de Jacques Aka à Boaké. Ils ne sont pas dans les hôtels, dans des véhicules, pour faire les mativues. Ils ont des moyens, mais là où ils dorment. Ils dorment dans des, c'est-à-dire au Jacques Aka, dans les coulisses, ils dorment là tranquilles, ils se lèvent, ils font leur théâtre et ils s'en vont. Et souvent, ça manque aujourd'hui à nos jeunes acteurs. Et je dis sincèrement, merci à la RTI de nous avoir permis aujourd'hui, moi de m'avoir permis de causer avec Tanti Margot. Maman. Alors, Salut, moi, maman. je dis Tanti Margot. Oui. Parce que je me fais tout petit devant ce talent Oui. qui ne souffre même d'aucune... je ne sais pas comment il y a Ouais. dit. C'est-à-dire que... Et puis elle a encore. J'ai dit, Tata Margot, Oui. en quelle année véritablement tu connais les planches? Voilà. C'est en 77, 78. Sinon, c'est en 77. 76 Ouais. que j'ai vu à la télévision Kora Djouba. Les gens ouais. pensent que je suis dans Kora Djouba. En fait, je n'ai pas fait Kora Djouba. Ah oui. J'ai fait seulement Nzelbessé, Les mains vides, Oui. La maîtresse, Oui. Le pétrin Oui. et Le vertige. Oui. C'est tout. Kawa Djoba Gio wa wale nyeswa Gio wa wale nyeswa Gio wa. Aujourd'hui, là, on est rentré dans l'antre de Puy de Fer. Aujourd'hui, là, il va faire tout. Ce qui reste là, c'est Amas Mati. Mathias. Oui. Maman, Alors, bonne arrivée. Merci. Comment tu arrives en 1976? Alors, parce que j'ai ouï dire que tu as postulé même pour être une des actrices Oui. du Grand Adjé Daniel. La Comment ça s'est Guédane, passé? oui. C'était soit un jeudi, parce qu'avant, les jeudis, les émissions passaient, les réunions théâtrales passaient les jeudis. Oui. Et j'ai suivi son théâtre qu'il a fait, c'était un jeudi. Oui. Quand la pièce est finie, j'ai dit, mais le théâtre, il faut que j'apprenne à faire le théâtre. Oui. Et ma mère m'a dit, mais toi, tu connais quoi? J'ai dit, maman, attends, tu vas voir. Oui. Donc, il y a un jeune de mon quartier qui s'appelait en son temps Kwao. Et je l'ai vu, je dis, ah, je vais aller dans votre troupe. Il m'a dit, bon, d'accord, je vais voir le directeur. Ce qu'il va me dire, je vais te faire signe. Et c'est comme ça, il lui a dit, bon, il faut la faire venir. Et je suis allée. Il m'a demandé, tu peux jouer? J'ai dit oui. Et j'ai commencé à répéter. Il dit, mais ça, c'est quoi ça là? Parce que moi j'ai un débit rapide. Je parle rapidement. Ouais, ouais. Donc, quand je parle, certaines personnes pensent que peut-être que c'est parce que. Alors que moi, c'est ma manière à moi de parler. Oui. Quand je suis avec mes frères, quand on parle, si vous ne percevez pas ce qu'on dit, Oui. vous n'allez rien comprendre. C'est comme ça on parle. Donc, on me dit que j'ai un débit rapide. Et j'ai répété les mains vides avec lui. J'ai répété quoi en son temps avec lui. Oui. On devait faire un spectacle avec Feu Kofi Gado. Oui. Et à son âme. Oui. On allait faire le spectacle, on a fini en 45 minutes. Et quand on est venu, il me dit, mais toi, tu es bien pour faire la cuisine, hein, parce que tu ne vaux rien. Il dit, tu ne vaux rien. Mais on allait faire un spectacle, tu as fini. Mais là, théâtre est fini. À la touche. À la touche. Il dit, c'est pas grave. Donc, tous les soirs, je m'assois derrière la porte, je répète. Ma mère assise, elle dit, ma fille, elle dit, maman, il faut me laisser. Je répète doucement. Jusqu'à un matin, quand on a fait la répétition, il me dit, voilà, je te sens maintenant. Voilà. Et on a fait les mains vides. Oui. Mais je vous assure, quand on a fait les mains vides le lendemain, quand c'est passé à la télévision, le lendemain, je partais au travail. Oui. Il y a eu une erreur dans mon quartier. Oui. Je commençais à répéter.
J'ai dit, mais c'est quoi? Non, tanti, non, attention, tu répètes les mêmes paroles. J'ai dit, hé, Seigneur, avant, je prenais le bus et maintenant, je ne prends plus le bus. Le bus là, c'est pas Bravo! Quand je suis arrivé au bureau, les patrons m'appelaient. Mademoiselle Pagny, venez me voir. Mais vous avez un talent? J'ai dit, oui, patron. Le DG m'appelait, Mademoiselle Pagny, vous avez un talent? J'ai dit, oui, patron. Il dit, ah, tenez. Voilà. Jusqu'au soir, j'ai eu près de 50 000 francs. Oh là là! 50 000 d'avant. Avant, hein, c'est pas maintenant. 50 000 d'avant, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Donc, c'est parti comme ça, Dieu merci. Oui. J'ai commencé à jouer, évoluer un peu. En tout cas, il était fier de moi. Oui. Et moi, je lui rends hommage parce que c'est un homme. C'est un homme. C'est ça. Il n'est pas encore mort, parce que certaines personnes me disent, hé, Non, il n'est pas encore mort. Il est là. Papa est là. Il vit, il n'est pas encore Le mort. vieux est là. C'est hein. ça même. C'est Donc ça. que les gens arrêtent de me demander toujours s'il est mort. Le Il n'est vieux est pas là. encore mort, Non, il est là. Moi, souvent, je vais Voilà. saluer le vieux à la maison. Mais c'est de Je ça vais qu'il saluer, s'agit. Oui. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, nous recevons Adji et Marguerite sur ce plateau Oui. avec laquelle on va parler d'un sujet qui, de jour en jour, nous inquiète. Oui. Comme Guy de Fait dit, ça fâche, ça énerve les gens. On parle des embouteillages. Embouteillage. Joël, Oui. il est fait embouteillage, là, c'est pas petit à faire des Oui. embouteillages, surtout à Yopougon. Oui. Eh, Ah bon? Comment on appelle? Quartier Bagnon. C'est Quartier là, Bagnon. Quartier Bagnon. Oui. Quartier Bagnon, au fond là-bas. Il y a un abattoir à côté. Oui. Mais un matin, je partais à Dabou. Oui. J'ai quitté la maison aux environs de 9h. Je suis arrivé à Djamé. J'ai pris mon car de Dabou. Oui. Mais arrivé à Bagnon. Oui. Non, je suis arrivé à Dabou à 14h. Oui. 9h, je suis arrivé à Dabou à 14h. 14h. Oh, je devais retourner. Oui. J'ai dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour arriver à la maison? Moi, je suis à Bassam. Oui. Je réside à Bassam. Oui. Je venais encore, c'était grave. Mais ce qu'elle dit, c'est la vérité. À Yopougon, c'est-à-dire du cimetière là. Pour traverser le cimetière, traverser le marché Bagnon, marché pour Bagnon. aller Voilà. vers Songom. Songom. Si tu n'as pas qu'à, tu fais n'as pas qu'à, tu 6 peux heures pas. de temps là, 6 heures. C'est moi, vous de faire qui dit ça, je dis tu fais 6 heures. Tu peux pas, mesdames tu et peux messieurs, pas. Guy de Fait a dit tu fais 6 heures, tu J'ai dit. dures sur la route. En tout cas, embouteillage, là, ça nous interpelle tous. Ce qu'on va faire, on va essayer de promener notre micro parce qu'on l'a déjà fait. Et donc, on va vous donner le compte-rendu de notre promenade à partir de notre micro. C'est parti pour ce reportage qui nous en dira long. Souvent, il y a la mauvaise conduite aussi des conducteurs. Voilà, ils ne respectent même pas le code de la route. Sincèrement. Sinon, les voies sont normales, tout est propre, mais moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Mais la remarque qu'elle fait la plus, c'est au niveau de la mauvaise conduite. Les gens conduisent mal. Bon, en tout cas, au niveau d'embouteillage, c'est les gars qui roulent très très mal. Parce que souvent, il y a des gens qui grillent le feu, qui ne respectent pas le feu et le code des routes. Donc, ça fait que bon, il va toujours y avoir des embouteillages. Lorsqu'on respecte le feu, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'on ne respecte pas, il va toujours y avoir des embouteillages. Oui, il y en a trop. Il y en a trop à Bobo, Yopougon. Surtout Yopougon, mais c'est grave. La maison, là même, tout c'est dans l'eau. C'est mon voisin, un seulement, qui a sauvé son maison. Donc, Il dit la seule émission qui prend le pouvoir dans vos salons. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. On doit chercher l'argent, on doit gras, c'est la vie. J'ai tout compris. Oui. Et je comprends pourquoi lui-même il est renversé de l'autre côté. Yes. non, on se salue pas. Mais tu as diaboule. De toute façon, tu as diaboule là. Moi, je te salue. J'ai passé midi, hein, du lundi au vendredi. De midi à 13h. Ah ouais. Bon, mais Saint-Jo. Oui. Tanti Margot, c'est le reportage. Oui. Et elle a vu, elle a entendu ce que des gens pensent des embouteillages. Oui. Ça met tellement les gens en retard dans ce pays. Vraiment. Elle a parlé du côté de Bagnon, à l'abattoir, Oui. à la version d'Abou. C'est-à-dire que c'est difficile. Et puis elle est assise là, elle habite à Bassam les dimanches pour quitter Bassam pour rentrer. C'est tout un tas de problèmes. Il y a des gens qui vont à la plage, c'est tout un tas de Oui, problèmes. pas ça même là. Oui. Hein, il y en a une petite solution parce que Oui. comme on a maintenant deux fois 3 voies, Oui. donc ça va un peu, ça s'est Oh, un c'est peu la même chose, désengorgé. c'est la même chose. Oui, oui. Ça c'est un peu quand même par rapport Légèrement, à mais avant. au niveau du rond-point au grand marché, c'est Oui, pire. rond-point là, c'est gâté. Ah, là, c'est gâté parce qu'il Rond-point. y a un coin de poubelle là. Vers Anani là. Non, pas à Nani, à Bassam même. À Bassam même, au rond-point à Bassam. Oui. Au grand marché, là. Oui, oui, Oh oui. là là. Non, là c'est gâté. Oh. Mais parlons même d'embouteillage. Avant d'arriver à Bassam, tout ça là. Oui. Hein, l'autoroute du Nord Oui. vers le Banco. Oui. Hi, Très souvent, hein, ça c'est dur parce qu'on va maintenant parler des causes des embouteillages. Tout à fait, tout à Souvent, fait. tu viens, il y a des embouteillages, hein, mais quand tu avances, tu vois qu'il y a des camions qui coupent la route Oui. en deux. Hein, ça peut être sur une voie, mais la voie opposée, là, il n'y a rien là-bas. Y a rien Mais là-bas. les gens vont ralentir tellement ils veulent regarder, ils sont en train de conduire comme ça, ils veulent regarder ce qui se passe de l'autre côté. Eux-mêmes, ils sont en train de créer embouteillage. Embouteillage.
Mais je dis, moi, ce qui me surprend quand même, c'est qu'au niveau du ministère des Transports, M. Konemadou, qui est le ministre, avait fait une communication à la télé pour dire que les gros camions doivent commencer à rouler le soir à partir de 21h et le matin à partir de 9h. Au début, c'était respecté. Mais maintenant, ce n'est plus du tout respecté. Alors que pour cela, l'État a créé une brigade routière. Une brigade routière dirigée par un commissaire, commissaire Kader. C'est lui qui dit, je dis bien leur nom, pour dire que je connais leur nom et c'est eux leur travail, ça. Donc, ils ont une brigade routière. Mais cette brigade, elle doit veiller au gré, à l'applicabilité des heures. Mais les heures 9h le matin pour les gros camions et 21h pour les gros camions. Mais il faut que les gens veillent. Mais ils ne veillent pas. Les camions, gros camions, 7h, 8h, ça roule. Gros camions, 18h, 19h, ça roule. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Il y a des heures pour que les camions roulent. Moi, si j'ai un problème, voilà. 21h. Et même, ils ne respectent pas. Ils ne respectent pas. Oui. Et puis, il y a la mauvaise conduite aussi des chauffeurs qui fait ça. Voilà, ça là même. Il y a la mauvaise conduite des chauffeurs qui crée des embouteillages. À Bassam, là, selon toi, c'est quoi qui crée les embouteillages là-bas? À Bassam, au niveau du grand marché, il y a une pharmacie qui est à côté et c'est là qu'on déverse maintenant les poubelles. Et les gens font exprès, ils déversent les poubelles la nuit. Et lundi matin, on n'arrive pas à aller au travail parce que les taxis passent là. Non seulement les jeunes taximètres de Bassam, ils conduisent très mal. Mal? Très, très, très mal. Ça, c'est un point très, très, voilà. très, Et les jeunes qui sont en moto aussi, là, c'est grave. Et ça crée un embouteillage monstre. Mais ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que même pas qu'est-ce qui se passe. Très souvent, même quand il y a les embouteillages, normalement, si l'embouteillage, les usagers respectent les feux déjà. Les feux, voilà. Les embouteillages, surtout à ces carrefours-là, on va vite désengorger la route. Mais tu as des chauffeurs de Baka, de Woro et qui passent sur le trottoir. Chers usagers de la route, la chaussée est réservée aux véhicules. Le trottoir est réservé aux piétons. Arrêtez de passer sur le trottoir. Mais oui, et puis il faut le dire aussi, il faut dire un peu à nos entreprises un peu, parce qu'une voiture qui tombe en panne, elle va rester là pendant 1 heure de temps. Mais vous devez la dégager, dégager la voiture rapidement. Vite de faire ça, il n'y a pas là maintenant. Pourquoi? Il n'y a pas là maintenant. Une panne comme ça, qui prend la circulation, ça crée un embouteillage. Il y a beaucoup de sociétés maintenant qui s'occupent de ça. Oui. Mais le temps, ils vont venir prendre là. Et très, très souvent, tu peux avoir une petite panne, on te met normalement sur le côté. Voilà. Mais eux, quand ils viennent là, ils ne te mettent pas sur le côté. Ils veulent prendre ta voiture pour partir. C'est l'argent, ça dit. C'est l'argent. Les mêmes apprentis Baka qui sont au dehors là, ils sont partis dans camion de ramassage là. Voilà. C'est eux qui les voient, ils sont souvent sur l'autoroute, ils ne bougent rien. Alors qu'on dit camion de dépannage. Mais il vient pas de. C'est devenu aujourd'hui normalement leur travail est d'assister. C'est quand on voit qu'on ne peut pas. Sur la demande du chauffeur, on dégage son véhicule pour envoyer chez son mécanicien. Il faut dire au président, monsieur le président, ce n'est plus servi de dépannage, c'est devenu servi de ramassage. Parce qu'ils ramassent en même temps. Ils ramassent en même temps. Et puis raquettage même. Oui, servi de ramassage, donc de ramassage et raquettage. Raquettage, c'est vrai. Voilà. Embouteillage là, c'est vrai, c'est créé par les chauffeurs. Mais tu as déjà vu un embouteillage qui est créé par policier? Non. Comment? Si, Joël. Souvent, embouteillage, souvent, c'est créé par policier. Comment? Parce que les embouteillages là, moi j'ai vécu un fait à Yaou. Oui. Les gendarmes, ils ont sifflé un véhicule. Or, le véhicule n'avait pas de frein. Là, les gros camions citernes là. Quand il a freiné net, il a écrasé littéralement un véhicule qui était devant lui. Et les gendarmes ont disparu. Tu vois, ça fait mal. Oui. Le monsieur est mort. Le monsieur est mort. Oui. Et puis souvent aussi. Ça fait mal. Il voulait fuir, mais ça, c'est un comportement. Mais le camion citerne, lui, il a disparu. Il a disparu carrément. C'est le monsieur qui était devant lui qui est décédé. Parce que la voiture a écrasé littéralement son véhicule. C'est comme Bulldozer là. C'est Chamion qui fuyait. Il était assis devant sa porte. Récupéré. Tu vois? C'est-à-dire, la voiture venait. Mais Bulldozer, comme il est gros. Il est gros, il ne peut pas se lever. Ils étaient deux là. L'autre s'est levé vite. L'autre s'est levé. Lui, s'est levé. Et en même temps, hey! Devant ma bouche, voilà, Bulldozer pour lequel on a carrément une pensée vraiment affective. Le monsieur et puis 2 enfants. Une petite fille qui était orientée entrée en 6e. Oui. Et sa petite sœur. Oui. Ça les a tués carrément. Tu vois ça. Mais ça, c'est pas gentil. Et puis aussi, ce que vous avez dit, souvent il peut créer un embouteillage. Quand tu suis une voiture là, il faut contrôler avant de contrôler l'autre. Il ne contrôle pas. Quand les véhicules gars, il ne contrôle pas. Quand il dit, chef,
Vous-même, vous parlez des contrôlés. Il tend sa main. Moi, je vous Et parle puis merci. Et puis c'est réglé. Un policier Non. crée un embouteillage, souvent le feu même fonctionne. Normalement, il doit permettre aux véhicules de respecter les Voilà, feux. les feux. Le feu fonctionne. Bien Ils même. vont faire passer un côté pendant au moins 5 minutes. 5 minutes, C'est-à-dire, voilà. souvent, c'est eux-mêmes qui créent l'embouteillage. C'est ce que j'ai dit. Ils vous bloquent là-bas. Dans la sous-région, il est même prouvé, il est dit que les chauffeurs ivoiriens sont des chauffeurs les plus indisciplinés. Ils conduisent mal, ils sont impolis, ils s'habillent mal au volant et puis ils mettent les narines, les bouches dans tout ce qui les regarde même pas. Vraiment. C'est eux les chauffeurs ivoiriens. C'est vrai. C'est pour Là, tu ça as que raison. souvent on dit aux gens faites attention Oui, aux là, chauffeurs oui, ivoiriens. là, tu as raison. Là, tu as raison. Mais ça, tu là, as c'est raison. pas bien. C'est dommage, C'est pas c'est dommage, bien. c'est dommage. Parlons un peu de ton quartier, parce que les embouteillages, là, c'est pas seulement à Abidjan. Moi, je suis à Bassam. Oui. À Bassam, il y a un embouteillage. Mais embouteillage aussi, souvent, c'est créé par qui? Il y a des vendeurs ambulants. Des qui sont- vendeurs. Qui sont même pas ambulants, même. Il y a des femmes Merci qui beaucoup. créent, qui vont Merci faire à locaux, en bordure de route. Chez moi, c'est au grand marché. Oui. Et on a fermé les marchés à cause du corona, on a fermé les marchés. Maintenant, c'est en bordure de route. On leur dit de dégager, mais impossible. Oui. Elles sont même. Oh, mais quand tu vois, tu es découragé. Tu es découragé. Ah, je Le pourrais- véhicule, souvent, le véhicule vient quand il arrive, quelquefois, il va piétiner tes orteils avant de pouvoir traverser. Ah, je pourrais là-bas, nous on les connaît. Quand le mois finit, là, Ah. les premiers 5 jours du mois, là, il y a un embouteillage. Il y a un embouteillage J'ai là-bas, là, partout. chacun paye une voiture, c'est pas si c'est obligé. Et puis, quelle bonne voiture même. Eh, c'est ça même. Qui même pas, il ne paye pas bonne voiture, il paye des voitures. Comment aujourd'hui, quelqu'un me dit, il a payé une voiture, il va dessus, plaque là, c'est écrit B. Plaque B aujourd'hui, et ça t'appelle une nouvelle voiture. Ça dit, il paye des anciens trucs comme ça, c'est les voitures qui donnent rhume aux gens. Rhume aux gens. Dans les 5 premiers jours du mois, là, les voitures sortent. Embouteillage, il y a quoi? Non, il y a beaucoup de voitures. Et puis, il n'y a même pas bonne voiture qui est là-bas. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le plateau de C'est pas c'est midi. Hein. Nous recevons Adié Marguerite. L'information se bouscule actuellement sur mon papier. Je pense qu'il y a un embouteillage sur ma feuille. Et je vais, pour pouvoir désengorger ma feuille, vous permettre de suivre le journal renversé. Mesdames et messieurs, mercredi 23 septembre 2020, bienvenue dans le journal renversé. À présent, les titres. Côte d'Ivoire, un cas de poliomyélite détecté à Mankono. On va parler des enfants qui ont mal aux pieds en Côte d'Ivoire. RDC, 2 gardes tués dans l'attaque d'une réserve naturelle classée. On va parler de la mort des gardiens des animaux au Congo. International, un réseau d'immigration clandestine chinoise démantelé en région parisienne. On va parler des Chinois qui sont devenus des migrants en France. Un cas de poliomyélite a été détecté à Mankono à l'issue d'un diagnostic à l'Institut Pasteur. Ce cas est jugé alarmant par le département de la santé de Mankono. Et bien sûr, il a été noté qu'un seul cas positif chez un enfant constituerait une vague d'épidémie qu'il faudrait tout de suite contenir. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah, bon, d'accord. D'accord. Aïe, les Blancs avaient dit que poliomyélite était fini en Afrique. Même en Côte d'Ivoire, il n'y a plus poliomyélite. Mais on n'a rien compris. Ce matin, on nous dit qu'il y a un petit goula qui est devenu Adam Ananto, qui a les pieds fréqués. On ne comprend rien. Les mêmes Blancs qui ont dit qu'il n'y a plus polio en Côte d'Ivoire, on les a appelés. Quand ils sont venus voir, au fait, ils ont eu honte. Donc, à cause de la honte, ils disent que ce n'est pas polio, que c'est la sorcellerie. Est-ce que ça veut dire? 2 gardes d'une réserve naturelle d'Okapi classée au patrimoine national de l'UNESCO ont été tués par des hommes armés en Ituri, dans le nord-est de la République du Congo, a-t-on appris vendredi après de l'Institut congolais de la conversation de la nature. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah, bon, d'accord. D'accord. Au Congo, des gardiens de zoo, c'est-à-dire ceux qui surveillent les animaux, ont pris le malin plaisir de se déguiser en lion, en panthère pour se promener. Dans leur promenade, ils sont tombés nez à nez sur des braconniers. Et les braconniers, ils ont chargé sur eux. Et pensant que c'était des animaux. Actuellement où je vous parle, il n'y a plus de gardiens pour surveiller les animaux. Donc les animaux sauvages ont rempli Congo là comme ça. Si tu es malin, il faut rester chez toi à la maison. C'est ce que ça veut dire. Un réseau de passeurs chinois qui ont donné des visas touristiques à leurs compatriotes et une fois en France les faisaient travailler au noir a été démantelé dans une région parisienne, nous donne les informations venant de France.
Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit. Ah ouais, d'accord. D'accord. Chinois, même qui est chinois, se cherche dans son pays tellement c'est chaud. Tellement il ne peut plus rester dans leur pays, ils ont créé un petit raccourci de la Chine jusqu'en France. Ils prennent les petits Chinois, les petites Chinoises, doucement, doucement, soit sur la pointe des pieds pour aller en France. Quand ils arrivent en France là-bas, ce n'est pas pour travailler dans le bureau, c'est pour laver assiette. Alors, les Africains qui sont allés se chercher en France comme des petits dossers, actuellement, leur place est inquiétée. C'est ce que ça veut dire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le journal de ce jour. Rendez-vous demain jeudi pour d'autres informations. Le journal est terminé. Alors, Tati Margot, c'est notre journal ici. Joël, c'est un monsieur qui se respecte. D'abord, quand il s'habille, tu sais qu'il se respecte. Oui. Donc, quand il donne une information, il donne ça de manière vraiment responsable et puis juste. Quand tu écoutes son journal, là, il ne faut pas sortir. Où tu sors, ce que tu attends, c'est la vérité. Mais c'est les paroles qui sont derrière ici, là. Lui qui est derrière là. J'espère que ça ne te dérange pas. Hein, parce que Non, Voilà, pas du tout. Non, voilà. pas Si du tu sors d'ici, c'est avec les paroles de Joël qu'il faut marcher, pas les paroles de lui, là. Il marche trop la fois, là. Mais c'est les mêmes paroles. Je ne sais pas où la fois il allait pour lui, mais tu t'as pas la même. affaire de polio, là. Oui. Mais il y a eu des campagnes du Rotary avant, ça à travers même polio, là, mais que nous, on a entendu que... Hein, ils Mais ont... il y en a encore, il n'y a plus de polio. Mais voilà un tas de piolomite à Mankono. Comment on l'appelle? Au nord, là. C'est sorti à Mais ça, là, Mankono. même, on informe les parents, vacciner les enfants, là. Vacciner les enfants. Toi, mais- papa, tu es né normal. mais si- Maman, tu es né normal. Allez vacciner les enfants. Ça, là aussi, quand c'est Le comme- jour, Oui. le jour, je partais à l'hôpital où Oui. les médecins ont accouché ma femme. Oui. Mais attends, j'ai demandé aux sages-femmes là, Oui. mais comment est-ce que ça se passe avec les patientes? Elle me dit, souvent quand on va accoucher les femmes dans les centres de santé Oui. ruraux, là, Oui. hein, mais là-bas, là, les femmes même n'ont même pas pas fait une consultation. seule consultation prénatale Oui, avant de ils n'ont pas venir de accoucher. Mais tu vois, Souvent même, tu vois, l'enfant même, il a un pied ici, il va venir avec ses pieds. On ne sait pas comment Elles ça font s'en sortir. même pas de Elles consultation. ne font pas de mais la consultation. dernière fois, il y a un policier qui était là. Quand ils ont parlé de poulet, pour dire qu'il y a poulet qui est sorti dans telle ville, là, il a fait ça. Il dit, mais il y a quoi, on dit, il y a poulet, et puis tu es content. Il dit, ma chère, si toute la ville ne peut avoir poulet, comme ça, les voleurs, là, ils ne peuvent pas courir, on va les attraper vite. Parce que pour les attraper, c'est trop même dur. si- On les mais- poursuit longtemps. Mais toi-même, tu parles de polio, les voleurs, on ne peut pas les attraper. Ouais. Il n'y a pas longtemps dans les infos, Oui. j'ai vu un monsieur qui se faisait passer pour un représentant du ministère du Commerce. Oui, tout à fait, Mais c'est qui a volé plusieurs personnes. Plusieurs Il personnes, vient oui, et oui. dit, non, est-ce que vous avez tel papier? Il vérifie qu'ils n'ont pas de papier. Il dit, bon, donnez-moi tel nombre de sacs de riz. Tu dis quoi? Donnez-moi tel Oui. nombre de bouteilles de gaz. Ah oui, Mais c'est ce vrai. monsieur, quand tu C'est le pas vois faux, là, c'est vrai. il est Adamanato. Adamanato. Ils sont encore très dangereux. Ceux qui sont en Adamanato, ils sont encore Et puis très qui vient dangereux. voler. C'est vrai? Dieu même, Eh, ils Dieu volent, même ça t'a ne dit, leur mon dit fils. rien. Non, hein, c'est oui, pas toi-même, vrai. tu as des Adamanato vole. problèmes. Hein. Adamanato ne peut pas voler. Ils volent, lui, ils volent. Il y a quoi? Maman a dit bonjour. Au fait, je suis venu pour vous dire. Il a un mauvais comportement. Je suis venu pour vous dire, Oui. parlons d'embouteillage. Oui, c'est ça. Non, ils ont parlé de vol, là. Les Adamanato qui volent, là. Mais est-ce que vous savez que dans l'embouteillage, là, les gens profitent pour voler? J'ai vu ça sur l'autoroute de Yopougon. De Yopougon sur l'autoroute, là. Ils volent. Les gars, ils volent. même. Je te dis. Ils volent mal. volent Quand tu es même. dans le taxi et puis tu as oublié de condamner les Les portières. portières. Ça m'est arrivé une fois. J'étais dans ma voiture. J'étais très impuissant face à cette situation. Oui. Une dame qui était en train de manipuler son téléphone dans un taxi. Oui. Le gars a ouvert la portière. Oui. Et il a pris le téléphone de la femme en même temps. Il est C'est- descendu oui. dans le trou là. Il y a un trou même. Le trou, il y a un trou. Si Et pour puis, être il y a là. un tunnel. C'est pour ça. Dès qu'il a tiré le portable de la femme, il est descendu. Mais souvent, même, nous sommes dans le taxi. Oui. Parce que moi, je n'ai pas un Wororo. Oui, oui. Quand tu es dans les taxis avec les passagers, Oui. ils te coincent. Ils te coincent, ils te Oui. coincent, ils te coincent. Oui. Le temps, tu te rends compte, soit on a volé ton portable, on a volé Oui. ton porte-monnaie. Oui. Quand tu dis, chauffeur, on m'a volé, il dit, ah, il ne sait pas. Hein. Ou alors, ce qu'ils font, Oui. il te dit, je vais dans tel quartier, tu vas avec lui. Arrivé à un endroit, il dit, ah, madame, il faut descendre ici. Ils t'ont déjà agressé. Madame, il faut descendre. Oui. Nous, Je on va dois- plus là-bas. Moi, Tu vas- on ils t'ont m'a déjà pas agressé, ils t'ont volé. déjà volé sans que tu ne saches. Oui. On m'a pas volé dans l'embouteillage. On t'a volé où? Non, non, non. Ce qui m'est arrivé dans l'embouteillage, là, c'était pas facile. Hein. Ah bon? Oui. J'ai quitté la RTI, j'ai parti à Bobaouli. Oui. Ouais, dans mon quartier, Belleville. Là. À Belleville. Voilà. Ouais, nous, on sait. Ah, on sait.
Maman, Non, s'il ne sait pas, Non, hein, moi, il j'ai habite aussi la à phrase, hein. Beauté, hein, plus précisément à Belleville. Voilà. C'était pas ça. C'est dans leur quartier là, avant quand on disait viens prendre terrain, les gens disent on ne peut pas aller habiter en brousse. Mais actuellement là, Actuellement, là, ils cherchent eh, terrain eh, là-bas, ils ne voilà. gagnent pas. Enfin, il habite à Bobo, c'est tout. Faut parler. Voilà, merci. Embouteillage, c'est le feu qui nous a mis dans l'embouteillage. Le feu est rouge. Donc, il y a un vieux mendiant qui est là. Il profite de l'embouteillage avec Voilà. le feu Pour pour voler. demander de non, De pour l'argent. demander De l'argent, voilà. Tu vois, non? Donc, comme il sait que le feu ne dure pas, donc il fait espérer le vieux. Je mets ma main comme ça. Tu vois, non, le temps que le feu va être vert, puis nous, on va démarrer, on va partir. Oui. Donc, je suis comme ça. Oui. Le mendiant est comme ça. Donc, moi, je suis là. J'attends que le feu soit vert. Oui. J'ai dit, le mendiant, là, il a mis sa main dans la direction du feu. Le feu là. Yeah! Comme ça, Rouge là. Tu peux pas C'est bouger. resté là jusqu'à 1 heure du temps. Le chauffeur me dit, il faut libérer le vieux là. On dirait que c'est lui qui est Ah, là-bas. faut le libérer. Il a enlevé 500 francs. Oui. Quand il a donné au mendiant là, qu'il a Ah, fait t'as ça, des feux verts. tout est devenu. Les 3 feux sont devenus verts. La vie. Même les Apathiques Baka là, ils bon, créent bah oui. embouteillage. Maman, je viens. D'accord. Apathique Baka, il appelle ses frères. Il appelle son frère. Madou, oui. Il faut partir sur l'autoroute aujourd'hui. Il faut partir avec ton camarade là. Voilà, parce qu'il y a déjà parlé à Yacouba, ils vont venir avec Baka, ils vont créer un embouteillage. Là, les gens, quand ils vont galérer, vous volez. Hein. Hier, là, ce que vous avez volé, ce n'est pas bon portable. Avant de voler portable, les portables de Baka, il ne faut pas vous voler ça. Ce n'est pas les bons portables. Voler portable de voiture. Oui, tu sais, dans les embouteillages, hein, il y a des gens qui se permettent, surtout les chauffeurs de Woro. Eux, ils aiment les embouteillages. La ligne Saint-Jean-Engré, normalement, on peut payer 500 de Saint-Jean jusqu'à Engré. Ils vous disent non, moi je ne vais pas Engré, je ne vais pas Engré. Donc, ils roulent jusqu'à. Quand vous arrivez au Carrefour, là où il y avait, comment ça s'appelle là, David Taïro qui avait son studio là. Oui. Quand ils arrivent avant Sogosé, il dit ouais, pépé, moi je vous ai dit, je ne vais pas Engré. Hein. Donc tout le monde descendait. Dès que vous descendez, il avance un peu. Et puis il dit Engré. Tu vois? Vous remontez Engré. Voilà tout ce qui se passe dans l'embouteillage. Et tu vas les monter, tu vas payer 300 encore. Donc, pour partir de Cocody à Engré, au lieu de payer 500, tu vas souvent payer 300, plutôt 600 ou 700. Parce qu'ils vont te prendre comme ça, arriver à Engré là-bas, là, ils ne vont pas avancer. Oui, j'ai vu ce qui se passe à Engré et puis il y a embouteillage. Les embouteillages à Engré commencent l'après-midi. Tu sais pourquoi? Tu sais, à Engré, il y a un groupe de jeunes filles qu'on appelle les filles battantes. Les filles battantes. Celles qui se sont débrouillées pour un peu, elles ont eu un peu d'argent. Elles sont habitées soit à Engré ou bien il y a un tonton qui vient habiter à Engré. Elles sont claires. On appelle ça l'argent temporaire. Voilà, elles ne sortent pas matin. Donc elles sortent les après-midi là. Donc quand elles sortent, elles portent petite culotte. Et puis tu vois, non, le temps, elles marchent comme ça sur la route là. Donc le vieux aussi qui passe, il est dans sa voiture. Au lieu de filer là, quand tu files, tu les vois, elles sont claires. Donc elles sont visibles. Donc le vieux, il roule quand il arrive au moment, il ralentit. Ça dit à son deuxième personne va ralentir derrière. Oui. Troisième personne va ralentir. Au fur et à mesure, il ralentit là, ça quitte Engré jusqu'à Cocody. C'est à cause des filles. Ça veut dire qu'en bouteille dont on parle là, il y a l'éducation du chauffeur, l'indiscipline aussi des chauffeurs. Il y a aussi les sortes de l'autre qui, par inattention, peut créer aussi des embouteillages. Et puis maintenant, les jeunes filles qu'on regarde pendant qu'on est dans le camion. Mais quelqu'un, même toi-même, quelqu'un t'appelle de 60 ans là. Tu as regardé une petite fille de 30, de 20 ans. Non, 18 ans. 18 ans. Tu crées un embouteillage là. Est-ce que tu as réfléchi carrément à ton âge? Mais il dit qu'il n'a pas vu ça dans sa jeunesse. Il n'a pas vu Pour quoi? cela, il va se rattraper. Il n'a pas vu quoi? Il a vu. Ceux qui créent aussi embouteillage sur les voies là. Tu vois, souvent il y a les marchés, tu vois les grands marchés. Les camions, tu vois, les 12 tonnes, 13 tonnes. Souvent, ils rentrent dans le marché. Donc, le temps de manœuvrer, faire sortir le camion et tout ça, ils battent la route. Et puis, il y a un embouteillage. On ne peut pas avoir passage. Et puis, allez-y en zone 4. Oui. Voilà. Là-bas, c'est les filles qui créent les embouteillages. On appelle ça la rue des serpents, en zone 4. Oui. La quoi? La rue des serpents. Ah bon? Oui. Il faut faire un tour là-bas. Tu vois? C'est vers où? Comment ça fait? Comment elles font? Elles s'arrêtent comme Comment ça. ça se passe? Non, quand vous arrivez au carrefour, Oui. chérie, bonjour, regarde-moi, mes seins sont jolis. C'est vrai. Je vous assure. Mais on doit faire un embouteillage là-bas pour le faire. J'étais avec mon mari un soir, on était à la répétition avec Agué Daniel, et puis nous avons sa voiture, bon, on va déposer les comédiens qui sont à Koumassi et autres. Là. Donc, mon mari, on a tourné ensemble. Moi, j'étais enceinte, il dit, attends, tu vas voir. Essaye de te coucher un peu là. J'ai dit, regarde-moi, elle a soulevé sa robe. J'ai dit, hé, il dit, on va retourner. Donc, quand on est retourné, chérie, regarde-moi, chérie, regarde mes seins, c'est joli. J'ai dit, en bon, elle dit, imbécile. Non, attends. On a qu'à demander à Tanti Mago elle-même. Pourquoi ce mari dit, attends, on va passer sur toi. Peut-être lui voulait pas. Ah, tu as vu ça, je l'ai dit, ton affaire n'est pas claire. Mesdames et messieurs, on rit déjà sur le plateau.
Et c'est parti pour la blague. Du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des femmes. Voilà, hier, il y a mon oncle qui a demandé 10 000 francs à sa femme. Voilà, de lui prêter 10 000 francs. Donc la femme lui remet les 10 000 francs. 2 jours plus tard, le monsieur vient remettre 400 000 francs à la femme. Il lui dit, bon bébé, mets ça sur toi, comme la fête de Pâques approche, voilà. Le lendemain, sa femme vient et dit, bébé, les 10 000 francs que tu as pris là, c'est pas pour moi, hein. C'est l'argent de ton team. Ah, ma chérie, dans 400 000 là, tu peux pas enlever 10 000 francs dedans. C'était ma blague. Ciao. Débute-toi encore, vas-y. Tu sais pourquoi il marche comme ça? Non. On dit il y a voiture pour aller chez le président. Il y a une voiture. Il y a une voiture. Tu es sûr qu'il n'y a pas embouteillage? Il a dit il y a une voiture. Embouteillage ou pas, c'est l'argent que j'ai envoyé. Il y a quoi? Tu n'iras pas seul. Pourquoi? Moi, je ne suis pas content de vous. À chaque fois, quand vous commencez l'émission, vous appelez le président, vous laissez le message. Non, président, Joël, et puis Bidefait. Vous ne citez pas mon nom. Où est la caméra là? Président, c'est moi la flamme de l'Estanguet. J'habite à Abo Baolé. Non, quand le débat à Abo Baolé là, Belleville, c'est où on passe pour aller enterrer les gens au cimetière après. De temps en temps, faut va t'asseoir là-bas. Président, on a ça. Communiqué du ministère du Transport. Il est déconseillé désormais, ayant constaté que beaucoup d'embouteillages se font sur l'autoroute d'Agamé à Yopougon, on demande aux forces de l'ordre de mener une surveillance, de veiller au grain. Au niveau de l'embouteillage d'Angré et puis Makori, il est interdit à toutes les filles claires, jolies, de sortir à 2 heures de pointe pour occasionner des embouteillages. Pour aussi faciliter, pour qu'il y ait des désembouteillages, il faut envoyer les femmes noires, vilaines, les femmes vilaines. Dès que tu mets à des carrefours, ça peut déboucher les bouchons. Ouais, mais interdit à les femmes claires, à les femmes noires, jolies, de belles formes aussi, de se mettre à des carrefours à 2 heures de pointe. C'est communiqué du ministère des Transports. Ça a été signé par le ministre des Transports, lui, mais ce n'est pas moi. Actuellement, quand il n'y a pas de solution, chacun prend n'importe quoi pour faire son solution. Il n'y a pas de souci. Toi, au moins, tu apparais. Quand il dit son solution, il sera là. Il dit son solution. J'ai dit son solution. Toi, au moins, tu apparais un jour quand il t'a donné autorisation de parler. Mesdames et messieurs, nous avons sur ce plateau Tata Margot. Voilà, Tata Margot. Voilà. À la télévision, les enfants, vous ne la connaissez pas. Hein? Elle a fait tellement de preuves à la télévision ivoirienne. Et aujourd'hui, je voudrais, s'il vous plaît, demander aux instituteurs, faites réciter des poèmes, des poésies, des scènes, des pièces de théâtre, pour que les enfants sachent ce qu'on appelle parler franc, parler vrai, savoir parler. Ça va éviter que... Maîtresse, il a pris mon nom. Tu vois. Voilà, non, il faut éviter tout ça. Il faut commencer à faire ça, récitation, des chants, jouer des pieds de théâtre. Ça permet à des gens d'articuler et d'avoir un très bon débit et de réfléchir. En fait, d'apprendre des choses. Il y a quoi? Il n'y a rien. Vous me manquez quand je suis derrière. Embouteillage. Il n'y a pas embouteillage plus chic que dans le bus. Quand le chauffeur, le conducteur dit avancez, mais reculez. Ça dépend de la personne qui est devant toi. Si c'est un gars, si c'est une femme, tu avances vite. Oui, il y a. Et puis, avancez. Oui, embouteillage, c'est pas seulement voiture. Hein. Oui. Embouteillage des hôtels. On n'a pas parlé de ça. Embouteillage des hôtels. Quand on dit Ramadan arrive comme ça, là, le jour de la fête, faut aller à Bobo, faut aller à Blanceville. J'ai dit, ban. Il y a un banc devant l'hôtel là comme ça. Et puis c'est le garçon seulement. Hein. Et que le deuxième là, quand il sait qu'il est presque arrivé, il dit chérie, allô chérie, après toi, c'est notre tour. Là il appelle. C'est notre tour. Il faut venir dans 5 minutes, c'est notre tour. Il dit pas ça, à quel moment là, on est arrivé. Il y a un jour aussi, il y a des embouteillages qui sont bizarres. Hein. Il y a un grand frère, lui, le lundi. Lundi matin, hein, il a un dossier qu'il a géré depuis combien d'années. Et c'est le dimanche, ils se sont vus. Donc lundi, il dit, bon chérie, on a fini de manger, non? Allons nous reposer. Lundi! On t'a dit que j'ai il va ici, il a cherché hôtel. Je te dis. De Angré. Tu sais où il a eu hôtel? À Bassam. Tu dis quoi? Parce que lundi, là, allez au travail. Maman, ça m'est arrivé. Lundi, son jour de repos. Ça m'est arrivé à Yopougon. On est parti au cinéma. Il y avait un cinéma à Kabadougou. Lundi matin à 10h, on est dans Laurent. Et puis mon pied a piétiné quelqu'un là. Il est fâché. Mon frère pardon. Il dit non, tais-toi.
Tu sais qui je suis? Il a dit, il a dit à 10h, on est devant cinéma. Qui on est, mon frère? Qui on est encore? Qui on est? Qui on est? Vraiment. Bon. Okay. Mesdames et messieurs, nous sommes sur ce plateau avec Tata Margot Adjé Marguerite. Ouais. Et je profite aujourd'hui de cette antenne pour faire un vrai coucou à toutes les dames qu'il y a derrière la caméra. Oui. Hein? Il y a 5 sur l'émission, il y a 5 femmes qui tous les jours, elles promènent la caméra sur mon visage. Quand vous voyez comme ça, je suis beau à la télé. Joël, hein? elles font quelque chose qui me chiffre. Quoi ça? Quand elles viennent d'arriver au travail, là, elles sont dans les vilains pagnes de façon. Maintenant, quand on vient encore dans le studio, elles sont dans les pantalons jolis. J'ai remarqué ça. Je ne sais pas comment elles font. Elles s'échangent. Elles s'échangent. C'est à cause de ça ton sourire est facile. Moi, je repasse souvent, ils viennent dans la cour, tu peux les reconnaître. Mais ici, quand tu viens ici, tu dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand ils sont jolis dans la pagne, là. En réalité, elles sont 5, mais si on veut compter, normalement, elles sont 6. Parce que parmi elles, il y a une qui est rassasiée et puis elle mange encore à midi. Ça fait 2. Ça fait 2. Voilà. Alors, Tata Margot, l'émission est en train de peu à peu tirer à sa fin. On va te demander ton actualité scénique. Parce que ça fait un moment. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Quels sont tes projets cinématographiques, s'il y en a bien sûr? Non, mes projets, j'ai pas de projet pour l'instant à l'horizon. Je compte, mais je n'ai pas de projet pour l'instant. Mais tu n'as pas d'idées concernant les petites Elle a des idées. J'ai des idées. J'ai fait 2 scénarios qui ont été joués à Faut pas fâcher, parce que moi, je suis à Faut pas fâcher. Et puis le dernier scénario, malheureusement, avec la situation du pays en 2010, on a essayé de sursoir un peu à ça. Donc, c'est tout. Donc, tout ça là, la crise que la Côte d'Ivoire a vécue, et puis Covid est venu, ça a empêché les artistes créateurs que nous sommes de mettre en exécution nos projets. Tout à fait. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, cette émission a été réalisée par toute l'équipe de réalisation, avec à sa tête le directeur de la réalisation. J'ai été ravi de vous la présenter et je veux bien sûr profiter de l'occasion pour dire que mon car est prêt pour que je puisse rejoindre le président Guy de Fer. Il faut que tu dises quelque chose d'abord. Non, ce que je peux dire, c'est que je te souhaite un très bon voyage. Tu te reviens, tu suis le président de la République. Joël, on va ensemble. Il a dit, tu t'en vas déjà. Joël, mais attends. Je ne pas quoi à vous. Bon, ok. On a un problème. La vieille. Bisous. Retrouvez ce programme en replay sur votre application et votre site web www.rdi.ci.